Aujourd'hui, nous sommes à Christ-le-Roi, Guérison on Tap. Et donc, j'ai aujourd'hui Isabelle qui va nous parler de son témoignage et comment est-ce qu'elle a rencontré le Christ dans sa vie. Bonjour, donc c'est un plaisir de partager avec vous ma vie parce que vraiment c'est quelque chose qui a beaucoup changé, fait que des fois c'est dur à se croire que j'ai pu faire toute cette conversion-là, mais disons qu'au départ, j'avais, comme bien des gens, une vie difficile, une enfance difficile, donc des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Donc, ma pauvre maman qui avait les nerfs un peu à fleur de peau, donc très, très impatiente et donc sous le stress d'être mère monoparentale, disons, parce que mes parents se sont séparés, j'avais 3-4 ans. Donc, tout ça faisait que passait ses nerfs sur moi. Donc, il y avait de la violence, du stress, surtout du stress qui faisait que c'était verbal et physique. Donc, ça fait en sorte que vraiment, un enfant, c'est fragile. Puis, bon, moi, ça m'a comme détruit. Ça m'a mis en 1000 morceaux, vraiment. Et puis, donc, mon père n'avait aucune idée que ça se passait parce que lui, il était parti. Puis lui, une des raisons qu'il m'a dit plus tard qu'il était parti, c'est parce que lui-même se faisait battre par ma mère. Alors, c'était tous les mois, c'était le syndrome prémenstruel. Il avait fait le lien à un moment donné, il avait calculé les affaires, puis il a dit, il a lui-même posé le diagnostic. Mais c'était tellement dur pour lui de vivre ça qu'il est parti. Donc, imaginez nous autres, tout seuls, ma sœur et moi, avec ma mère. Donc, et pour en rajouter, ma sœur aussi me faisait la même chose parce qu'elle aussi subissait ça de ma mère. Donc, j'avais les deux sur mon cas. J'étais tout seul là-dedans. Donc, j'étais très, très enragée. J'étais vraiment, vraiment tout le temps en colère. Et j'ai réprimé ça. Je ne me suis pas rendu compte que je vivais ça jusqu'à un moment donné, à l'adolescence, tout ça, ben, que je me rende compte là, que j'étais vraiment toujours en colère. Et puis, j'avais le goût de vraiment de vivre ma vie correctement, mais c'était impossible. Donc, j'existais pas, j'étais pas une vraie personne, j'avais pas le droit d'exister. C'est des choses que ma mère avait vécues elle-même comme enfant aussi, donc ça se perpétue de génération en génération, c'est peut-être génétique. En tout cas, c'est le modèle que j'ai eu. Puis moi, j'ai intériorisé cette relation de haine et de violence que j'avais vécue envers moi. Donc, moi-même, c'était ma relation avec moi-même, d'être autodestructeur. Alors, de vraiment saboter sa propre vie, de se détester, d'avoir une estime de soi inexistante, puisque je n'existais pas. Donc, je ne pouvais pas avoir d'opinion, je ne disais rien, je ne sentais rien, je n'existais pas. Alors, et surtout, vu que j'avais cette horrible relation avec moi-même, qui est vraiment l'enfer, vraiment, je ne voulais pas être en relation avec personne. J'ai jamais eu d'amis, jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu de relation avec personne pour les 30 premières années de ma vie. Alors, je déménageais facilement 10 fois par année. Je changeais de ville, de province, d'emploi, d'école. J'ai fait des vingtaines de programmes à l'université de toutes les sortes possibles et imaginables. On m'appelait la girouette. Donc, alors, dépendant des thérapies que je suivais, il y en a qui me donnaient des diagnostics de pas loin d'être borderline personality disorder, bipolaire, etc., etc. Mais tout ce que c'était, dans le fond, c'était que j'étais détruite intérieurement. Donc, j'avais pas une réelle maladie psychiatrique. J'étais tout simplement en relation inexistante avec moi-même, à part de me détester. Alors, c'est très dur de vivre ainsi, ça devient très lourd, ça devient exaspérant. C'est vraiment, à un moment donné, après avoir tout essayé, de se sortir de ça, toutes sortes d'affaires, Reiki, thérapie énergétique, intégration des corps astrales, machin, toutes sortes de choses. Alors, c'était vraiment, puis il n'y avait rien qui marchait, vraiment rien du tout, même que ça empirait. Des fois, il y avait des petites choses là, qui pouvaient m'aider à sortir un peu, là, mais c'est rien qui était efficace vraiment. Alors, à un moment donné, on devient comme désespéré. Là, on n'est plus capable, parce qu'on n'a plus d'énergie. Vraiment, là, c'est tellement de stress. Tout vivre ça et d'être toujours tout seul. Toujours, 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 toujours. Là.
Fait que jour et nuit, 24/7. Alors, à un moment donné, on peut plus, mais on veut juste que ça arrête. On veut pas se suicider. On veut pas. Non, en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je suis sûre que les gens qui s'enlèvent la vie, c'est juste qu'ils veulent vivre, mais ils veulent que la souffrance arrête, puis ils savent pas comment faire. Alors, donc, là, après avoir tout essayé, sauf Dieu, là, je me suis tournée vers lui parce que j'avais pas le choix. J'ai aucun mérite. J'étais complètement dans le désespoir. Puis, à la dernière de toutes les options, je me tourne vers lui parce que j'avais déjà été à l'église les 15 premières années de ma vie. Ça faisait 15 ans que j'avais lâché ça. Puis, je veux dire, j'étais baptisée et tout. Fait que là, j'avais eu des semences de quelque chose dans mon jeune âge qui, enfin, m'ont sauvée. Rendu à cette... Je me suis tournée vers ce quoi on m'avait déjà comme semé à l'intérieur de moi. Donc, je me suis accrochée à ça. J'ai dit, bon, ben Jésus a dit qu'il fallait prier le Notre Père, fait que je vais faire qu'est-ce qu'il a dit. Fait que là, j'ai commencé à prier Notre Père en dormant le soir, m'endormant, puis, je veux dire, en pleurant, là, dans le désespoir. Et puis, là, oui, ma vie a changé. C'est aussi simple que ça. J'ai demandé, puis il m'a répondu, il est là pour ça. Que c'est merveilleux. Il a fait carrément. Et là, les gens que j'avais besoin qui m'aident, ils sont arrivés dans ma vie. Des gens qui étaient vraiment très, très en amour avec Jésus. Et puis, ils m'ont montré son amour. Je l'ai senti, je l'ai vécu. Des belles expériences vraiment directement de Jésus aussi, là, que je veux dire que je peux pas inventer, là, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui, là. Je veux dire, de sentir que, je veux dire que j'étais pardonnée. Alors, moi, j'ai passé ma vie à me sentir coupable d'être qui j'étais, parce que c'était honteux, là. Je voulais me cacher, je veux dire, je voulais pas que personne me voie, jamais, 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 personne. Imaginez-vous passer votre vie à vous cacher. Alors, donc, moi, j'avais honte de moi-même, je me détestais et j'étais coupable, tout ce que vous voulez. Tout un cocktail là, de choses, puis paf, comme ça, toute la culpabilité s'est levée de moi. Lifted, comme ils disent en anglais, c'est vraiment ça qui est arrivé. Je ne peux pas l'avoir fait moi-même. C'est un sentiment intérieur. Fait que là, on devient léger, puis là, c'est comme les portes s'ouvrent, les murs tombent, et puis là, on peut aller de l'avant, puis on peut faire quelque chose de notre vie, mais autrement, j'étais vraiment comme dans une prison, là. Fait que c'est vraiment le sauveur, puis c'est pas juste dans ces moments-là qu'il m'a sauvé à travers les gens qui m'ont envoyé, mais ça continue encore. C'est toujours, à chaque moment, c'est à l'infini, et c'est toutes sortes de façons, puis j'en vois pas la moitié parce que je l'admets que je suis aveugle. Alors, il m'a ouvert les yeux tranquillement, il m'ouvre les oreilles, je vois les signes à l'intérieur, à l'extérieur, il y en a plein de signes, mais donc, humblement, je peux dire que j'en vois quelques-uns, puis il y en a sûrement plein d'autres que je vois pas. Alors, mais je lui demande toujours de me rendre plus attentive à ça, puis c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'il y en a plein. Alors, c'est une relation qui se vit. Puis j'espère que les gens vont pouvoir, peut-être, je leur souhaite pas de souffrir. Je vous souhaite pas. Mais vraiment, c'est la souffrance qui m'a amené à ce besoin existentiel de Dieu. Là. Sans ça, ça serait fini. C'est pas possible de vivre comme je vivais. Que d'exister même sur le plan physique. Là. Il y aurait quelque chose qui aurait lâché, une attaque de cœur, je sais pas, là, à cause du stress. Et puis, d'avoir tellement besoin et soif et faim, il faut avoir faim de lui. Puis, si on est trop dans le confort, je trouve qu'on ne le sent pas assez, ça. Puis moi, ce qui m'a été très bien montré dans ma vie, c'est que sans cette connexion-là, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. On vit comme... c'est vide. Alors, donc, profitons-en pour la désirer, puis d'en avoir faim, puis la demander. Puis si on a des épreuves intérieurement, puis extérieurement aussi, il y a toutes sortes de genres d'épreuves, bien, soyons heureux, parce que là, on sent le besoin. Fait que, puis là, on s'accroche, puis on demande, puis on supplie à genoux, à quatre pattes. Fait que là, c'est sûr qu'il va venir. Là. Quand lui, il sent le désir, le besoin, là, il est là pour ça. Fait que c'est merveilleux. Il vient, puis je sais que je ne suis pas la seule. J'en ai entendu tellement de témoignages, puis je suis sûre, vous aussi, vous pouvez le témoigner ou vous allez le faire, que vous l'appelez, puis il vient. C'est merveilleux. Fait que, puis s'il y en a un qui est capable, c'est lui. Parce que vraiment, moi, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de me sauver moi-même. C'est impossible, on est malade. OK? Comment est-ce qu'un malade peut se guérir lui-même? Fait que, puis les médecins de ce monde, ben, ils ont des limites. Hein? Ils sont bons, mais... Fait qu'à un moment donné, il y a des affaires qui les dépassent.
Il faut frapper à la bonne porte. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que l'Église m'a enseigné. Merci. Merci Seigneur. Parce que peut-être j'aurais pas eu ce réflexe-là autrement. Peut-être j'aurais tout abandonné. Alors, merci. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est juste le bonheur, c'est la joie, c'est la modération, c'est toutes sortes de merveilleuses choses qu'on appelle les fruits de l'Esprit Saint. Hein, ben, je les vis. Et puis, c'est vraiment d'arrêter dans des excès, puis trop de ci, trop de ça, passer de ça. Dans le centre, là, être centré, comme j'appelle ça, en soi et non sur soi, parce que si on est centré sur soi, ben là, c'est de l'égoïsme. Mais centré en soi, ben, c'est quoi qui est au centre de nous? C'est Dieu. Fait que, non, on n'est pas Dieu, là, mais lui est au centre de nous. Fait que là, paf, on va le découvrir. Là. Si on veut se connecter à soi-même vraiment, là, la véritable connexion que j'avais pas, ben là, paf, tu connectes avec Dieu. Fait que, faut juste rentrer vraiment là, dans le centre, puis avoir là, toute la confiance au monde qu'il est là. Alors, merci encore une fois, Seigneur. Puis, désirons-le, invitons-le. C'est ça qu'il faut faire. Il va venir. C'est ça mon témoignage. Merci Isabelle pour ce témoignage que tu nous as partagé. Dieu est grand. Dieu est grand et il veut te bénir. Alors si tu me laisses mettre ma main ici pour te bénir. Je te remercie Seigneur pour la vie d'Isabelle. Je te remercie pour la façon dont tu es venu la sauver, dont tu l'as sortie du trou, du désespoir. Et comment est-ce que tu l'as renouvelée, que tu l'as transformée. Et à ton image, elle avait été créée. Merveilleuse, précieuse enfant que tu es, Isabelle. Et donc, je sens vraiment que le Seigneur va faire des choses merveilleuses avec toi. Et il va utiliser ce passé pour aller toucher les gens. Bravo. Et dans le fond, c'est la beauté de notre vie en tant que chrétien. Et comment est-ce qu'il t'appelle à être plus et à être avec lui et à faire le chemin, non pas toute seule, mais vraiment avec lui. En partenariat. Et ce qui fait que, c'est ça, que tu sentes encore plus son amour et son désir d'être avec toi. Et de même que la joie de te savoir sauvé. Merci. Continue à rayonner parce que je vois à travers toi la lumière et la beauté. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons, au-delà de nos frontières, au-delà de l'horizon. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner.